Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point lecture. Aujourd'hui, je vous parle de ces trois bouquins. J'ai fini Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Alors, sincèrement, j'ai largement préféré Rebecca. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a été élevé par son cousin, son oncle en quelque sorte, et cet oncle va aller en Italie en voyage et va rencontrer une jeune femme, va se marier avec et bizarrement il va mourir assez prématurément parce que je crois, si ma mémoire ne se trompe pas trop, je crois qu'il a une quarantaine d'années au moment où il décède. Et donc il laisse son filleul, son héritier seul. Ce jeune homme s'est beaucoup inquiété pour son oncle car son oncle lui avait envoyé pas mal de courriers où il disait qu'il se passait un peu des choses bizarres. Il soupçonnait quelques trucs étranges par rapport à sa nouvelle femme. Voilà, donc il s'est rendu en Italie et il est arrivé trop tard, son oncle était déjà décédé. Il est revenu en Angleterre, je crois que ça se passe le récit. Et la nouvelle femme, Rachel, donc sa cousine, sa nouvelle cousine en quelque sorte, va venir le voir pour lui expliquer que, voilà, que son cousin, oncle cousin, je passe ça plutôt un oncle, mais bref, que son cousin est mort, voilà, et elle va un petit peu squatter dans la maison familiale, qui est la maison d'Ambroise, donc l'oncle qui est mort, et Philippe va donc vivre avec cette cousine, euh, plus ou moins longtemps, et il va se mettre en place une espèce de relation un petit peu ambiguë, un petit peu étrange. Il y a toujours cette histoire d'héritage parce que finalement elle n'a pas hérité de la maison, mais lui trouve ça complètement stupide qu'elle n'ait pas l'héritage parce que vu que c'est sa femme. Euh, le personnage principal, Philippe, est vraiment très bizarre dans sa psychologie parce que franchement, c'est que mon point de vue, mais moi je me suis mis à sa place, ça m'arriverait et je dirais bah ouais c'est con pour toi meuf, t'hérites de rien du tout, en même temps ça fait 3 mois que t'es dans la famille, pourquoi t'hériterais de quelque chose malgré que tu sois mariée avec lui? Mais voilà, moi j'ai vu ça comme ça et j'ai trouvé vraiment, je l'ai trouvé d'une naïveté et d'une stupidité à vouloir absolument qu'elle ait l'héritage. Et vous comprenez bien, vous soupçonnez bien que dans ce bouquin, qu'elle n'est pas clean, cette petite Rachel, et qu'en fait, elle est juste là pour récupérer le maximum de fric, parce que c'est une grosse dépensière. Et j'ai presque envie de dire, c'est une veuve noire. Et il y a soupçon au cours du roman, je vais pas vraiment vous le divulgacher, parce que on le comprend assez rapidement, qu'elle a tué en fait son cousin, et Ambroise, qu'elle est clairement venue en Angleterre pour récupérer un petit peu de fric par rapport à cet héritage qu'elle n'a pas. Malgré qu'elle arrête pas de dire oh mais non, pas du tout, je suis pas comme ça, voilà. Mais on sent quand même qu'il y a un double jeu. Et ce bouquin est quand même assez passionnant sur cette double personnalité de Rachel, mais je trouve que Philippe, le jeune qui récupère Rachel chez lui, voilà, je trouve vraiment d'une naïveté. Ok, il va avoir 26 ans, et ben, le jour de ses 26 ans, il est entièrement responsable des bijoux de famille, de la propriété, il récupère tout, et il a qu'une envie, c'est de léguer tout à cette femme. Et j'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai compris, mais j'avais qu'une envie, c'est d'aller lui foutre une baffe et dire mais qu'est-ce que tu fous quoi, c'est ta thune, c'est ton argent, c'est tes choses familiales, pourquoi elle, qui débarque comme ça, devrait tout récupérer et tu comprends pas, même jusqu'à la fin, la fin il y a un retournement de situation et il comprend qu'il va se faire avoir, mais je sais pas, c'est assez bizarre. Clairement, j'ai moins adhéré que Rebecca. Rebecca, je trouvais que c'était beaucoup plus, peut-être une ambiance peut-être plus gothique, plus profond, beaucoup plus dans une atmosphère assez étrange. Que là, ma cousine Rachel, c'est un petit peu diabolique. C'est un peu le récit, voilà, d'une meuf qui est un petit peu le diable. J'ai un petit peu que ça à en dire. Alors Daphné du Maurier, par contre, l'écriture, voilà, la façon qu'elle a d'amener son récit, je trouve ça hyper passionnant. Elle te garde en haleine. Comme j'ai déjà sorti ma palle pour le challenge de boxe, j'ai l'auberge de la Jamaïque à lire. Je pense que je vais le lire incessamment sous peu, comme ça j'aurai lu 3 Daphné du Maurier, quasiment les uns à la suite des autres.
Je crois, si j'ai le bouc émissaire encore d'elle, si je me trompe pas, parce que d'ici là, j'ai pas une vue bionique, parce que ma pile elle est quand même à 6-7 mètres, je vois pas trop. Mais en plus, j'ai des bouquins devant. Bref, donc bon, bah, pas un flop, pas non plus une grosse hype sur ce titre, mais voilà, moyennement. Si vous avez rien d'autre à faire, vous pouvez le lire, sinon vous pouvez clairement passer à côté. Ensuite, vu que j'avais quelques jours, j'avais une dizaine de jours avant le challenge de Vox, je me suis dit, je vais lire une petite œuvre d'Edgar Allan Poe. Donc je me suis attaquée à Double Assassinat dans la rue Morgue, suivi du mystère de Marie Roget. Là, je suis rentrée dedans vraiment à fond. Je ne connaissais pas Poe dans des romans de policiers. Je le connaissais voilà, dans du fantastique, dans des choses très ambiance gothique, voilà, très dans l'ambiance, avec des soupçons de comment dire, de fin philosophique. C'est toujours très dans l'analyse de la vie, dans le destin, les choses qu'on a à faire. Voilà, je trouve qu'on est plus dans des choses comme ça chez Poe. Et là, bah, un policier. Je ne savais pas du tout qu'il avait fait des policiers. Donc on se retrouve avec deux personnages qui sont devenus amis un petit peu par pur hasard. Je crois que c'est dans une librairie qu'ils se sont rencontrés, un truc comme ça. Et le mec a dit ah bah viens vivre chez moi, ok, bah voilà, ah, bah, ça tombe bien, j'y vais chez personne. Voilà. Ils ont une passion commune, c'est d'analyser les faits divers, les meurtres, les coupures de journaux en fait où il se passe des choses. Et ils aiment bien regrouper voilà, tous les témoignages qu'on peut trouver dans les journaux. Alors, à l'époque où c'est écrit, il n'y avait pas la télé, mais en gros, ça aurait été typiquement à regarder Ondelat, des trucs comme ça, voilà, sur les meurtriers. Et à force d'éplucher en fait les journaux par rapport à ce double meurtre non élucidé, eh bien ils vont l'élucider ce meurtre, ils vont réussir à trouver qui est l'assassin de ces deux personnes. Et c'est très très bien foutu. C'est à base d'extraits d'articles de journaux et on voit le cheminement intellectuel qui est fait pour comprendre par rapport aux témoignages des différents témoins que finalement il s'est passé ça, ça, ça et que c'était tout con. Voilà. Et j'ai presque envie de dire que la solution était sur la couverture et j'ai même pas ticté. Ça par contre c'est un petit peu dommage. Pour le deuxième, donc ça j'ai adoré. J'ai adoré vraiment le cheminement, où on t'emmène, voilà, l'analyse et tout, j'ai vraiment aimé. Un vrai thriller digne de ce nom. Ensuite, le mystère de Marie Roget, pardon. On est parti aussi dans le même délire d'analyser des coupures de journaux pour savoir, voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle a disparu, est-ce que c'était vraiment elle, le corps qu'on a retrouvé dans l'eau, voilà. Mais là, je sais pas, c'était moins passionnant. Peut-être parce qu'il y avait moins de faits, que c'était plus flou et qu'on était peut-être plus dans des suppositions. Et en vous le divulgachant un petit peu, bah, le deuxième meurtre en fait n'a même pas été élucidé, donc on n'a même pas de conclusion, on n'a même pas de fin réelle. Voilà, on est simplement en train de dire oh bah c'est peut-être ça qui s'est passé. Et il n'y a pas voilà, il y a pas une réelle fin, on ne sait pas. Du coup, ouais, j'étais un peu déçue par la deuxième nouvelle qu'il y a dans cette petite duologie de nouvelles. Alors, je ne sais pas s'il en existe d'autres sur cette édition-là, cette librairie-là, je ne sais pas du tout. En pot, j'ai pas encore trouvé, j'en ai vu avec d'autres auteurs bien sûr, mais pas avec pot. Donc, à chercher encore. Mais ouais, j'ai fait quand même une super belle découverte, c'est vraiment une super bonne lecture pour le premier. Et du coup, je l'ai fini un peu trop rapidement, il me restait encore quelques jours avant de pouvoir entamer le challenge lecture de Vox, et je me suis dit, bon, bah je vais réattaquer quelque chose de plus petit. J'avais le Scarabée d'or de Alan Edgar Poe aussi à lire, et puis je me suis dit, non, je vais changer, je vais lire un Graham Masterton. Oh la vache! 200 pages, 190 pages. Je l'ai bouffé quasiment en 3 jours, ce qui est hyper rare chez moi. Donc c'est l'histoire d'un mec qui est géomètre et qui fait des relevés en France,
Donc le mec, il est américain, il fait des relevés en France pour un de ses amis qui écrit un bouquin sur la Seconde Guerre mondiale, sur le débarquement. Voilà. Il croise deux inconnus, deux mecs du bled d'à côté, quoi, où il est, et il leur dit: «Oh, dis donc, il y a un char au pont machin, pont Willy, il y a un char qui est abandonné, ça pourrait peut-être vous intéresser.» Voilà. De fil en aiguille, il découvre que ce char est hanté par un démon. Et tout de suite, vous comprenez la logique de la chose, il va réussir à libérer ce démon. Et après, je ne vous raconte pas tout le délire qu'il y a après, mais j'ai été totalement embarquée dans cette histoire. Ça se passe dans l'Orne. Mon papa était originaire de l'Orne. Alors, les lieux-dits, en soi, je ne les connais pas, mais la Suisse normande, tout ça, ça me parle. Ça me parle très bien, qu'il y a description de paysages, d'ambiance, ça me parle vraiment très très bien. Voilà, je me suis sentie chez moi, comme on va dire, et ouais, j'ai trouvé ça super cool. Typiquement, pourtant, ce type de bouquin, où c'est un petit peu le bien contre le mal, je trouve ça méga cucul la praline, hyper chiant, et là, je trouve que c'est vraiment super bien. Je trouve qu'il a mené ça comme un dieu, c'est qu'à de le dire. Non, je sais pas, c'est pas cucu, il y a une prémisse d'histoire d'amour entre deux personnages, on sait pas trop, mais ça reste anecdotique et c'est très bien, ça prend pas le dessus sur l'histoire et je trouve ça très bien. Et il n'y a pas de répit, il y a pas de moment plat. En fait, l'autre Graham Masterton que j'avais lu, c'était Rituel de chair, et je trouve que c'est pareil, on est tout le temps en haleine. Dès que tu passes ton chapitre, tu as envie de savoir ce qui se passe après. Tu te retrouves pas avec des moments de creux où tu te fais un petit peu chier. Non, pas du tout. Je trouve que c'est hyper prenant comme bouquin. Et là, j'ai envie de tous me les faire, quoi. J'ai vraiment envie de lire tous les Masterton parce que, ouais, il est aussi passionnant que Stephen King. Voire même un petit peu plus. Et pourtant, j'ai envie de dire... le déroulement, où il veut nous emmener, tout ça. Alors je vais pas dire qu'on sait où on va aller, mais ça reste assez classique. La fin du bouquin reste assez classique. Voilà, il y a un démon, il y avait 13 chars à l'origine, là il y en a qu'un, et on sait où se trouvent les démons qui étaient dans les 12 autres chars, et en gros le mec il a comme mission de ramener le 13e avec ses potes. Voilà. Le gros de l'histoire. Mais je sais pas, c'est amené d'une façon très sympa. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé la façon où c'est écrit, la façon que c'est amené. Comme je vous dis, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, faut pas abuser, on n'est pas dans des trucs de waouh, qu'est-ce qui se passe, un truc hallucinant. Non, mais ça tient, je trouve que ça tient. Là, c'est pas tordu, je trouve que ouais, je sais pas. Moi, je suis tombée en admiration avec cet auteur. J'ai vraiment, franchement, beaucoup aimé ce roman. Voilà. J'en ai d'autres Masterton à lire, et puis j'ai pas mal de comme ça qui sont pas très très longs, donc encore plus tentant, quoi. Ouais. Non, mais ça, je pense que c'est vraiment un auteur. Enfin, je me fasse une super collection parce que j'aime vraiment beaucoup. Et pourtant, ce titre-là n'est pas forcément dans le top 10 des gens qui aiment Graham Masterton. Mais ouais, je suis déjà très admirative de sa plume et de ses œuvres. Ben voilà, c'était le troisième roman que j'ai lu ces derniers temps. Là, je pense que je vais pouvoir attaquer le challenge Vox parce que demain, ça va être le premier. Donc voilà, je vais pouvoir entamer enfin ce petit challenge en espérant réussir à lire beaucoup plus que l'année dernière. Voilà, et bien les autres points lecture seront sûrement en rapport avec ce challenge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à laisser un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!